Et salut les amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format. Enfin c'est un format que j'avais fait il y a quelques temps, mais à l'époque j'avais pas de copain. Maintenant j'ai un copain, donc on va le faire à deux. Et ça va être chouette. Donc aujourd'hui on va parler de financement participatif parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Là aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, on est le 18 juin. Et c'est un jour important, mais aussi important pour le financement participatif. Puisqu'on a de moult financements à évoquer, et pour ça, je serai pas tout seul, je serai avec un poteau qui connaît un petit peu le financement participatif, l'ami Damien Chauveau, appelé Dams, ce sera indiqué Dams sous la vidéo pour ceux qui sont sur le Discord, vous le reconnaîtrez, et puis vous l'avez vu un peu partout. Salut Dams. Hello, salut Nils. Alors j'espère que tu vas bien, je sais que pour toi le programme est supra chargé. D'ailleurs au moment où on tourne cette vidéo c'est le dernier jour de la campagne de Nightmare Busters. Oui. Et si vous vous demandez mais attends, j'ai pas vu ça, c'est quoi, c'est un jeu de société? Non, c'est un jeu vidéo, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'était un peu le gros truc pour moi du moment depuis environ 2 mois quoi. Un jeu vidéo qui était à l'époque sur Super Nintendo en 95, et on décide de le ressortir, de le refaire, de le moderniser. C'est une renaissance, il s'appelle Nightmare Buster Rebirth. Ça se passe sur Kickstarter, il reste encore, comme tu le dis, 24 heures. Et mine de rien, c'est ultra chronophage aussi le jeu vidéo, et c'est un autre type de financement qui est assez fatigant par rapport à du jeu de société, parce que c'est très très long. C'est très très long. Mais ça marche bien, et on propose notre version Rebirth de Nightmare Busters, et on ressort également de la version cartouche sur Super Nintendo. On refait le jeu d'origine sur Super Nintendo aussi. Ouais, vraiment cool. Pour le coup, j'ai affiché la page en parallèle pour qu'on puisse voir. Donc c'est avec Pix & Love. Moi, Pix & Love, jusque-là, chez eux, j'avais acheté quasi exclusivement des livres qui sont très chouettes. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu des historiens du jeu vidéo en gros globalement. Puis depuis quelques années, ils se sont mis dans l'édition de jeux vidéo. Et là, c'est vraiment notre premier jeu ensemble en coproduction. Donc ça, c'est assez cool. Ouais, j'ai même vu là, tu vois, justement pendant la campagne, ils ont même sorti un collector pour Expédition 33 Clair Obscur qui a supra cartonné. Ils étaient super heureux a priori en tout cas de leur communication, ils étaient super heureux de l'engouement qu'il y avait autour du collector de ce jeu qui est incroyable pour le coup, cocorico franco-français. Mais voilà, donc écoutez, je glisserai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Alors du coup la vidéo sera publiée, ce sera terminé la campagne, ça finit ce soir, c'est ça? Ça finit demain soir. Ah, demain soir, donc ça sera pile poil, faut pas traîner si ça vous intéresse, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort. On fait à 17h. À 17h, ah bah non, elle sera déjà diffusée depuis 1 heure, désolé, voilà, désolé. Il y a du Pledge Manager sur les jeux vidéo. Ouais, il y aura un PM, donc même ceux qui sont intéressés, ils pourront garder le lien, et c'est juste cliquer sur le fait de follow en fait. Follow, comme ça du coup ils auront les infos lorsque le PM va ouvrir, s'il y a des gens qui sont intéressés un peu par le jeu vidéo, ouais. Bah ouais, clairement. Et du coup aujourd'hui, on a parlé de ça, on va évoquer les campagnes qui en ce moment, et il y a du lourd en campagne, donc on va basculer sur le navigateur pour parler notamment du jeu Colosseum, le grand spectacle, The Grand Spectacle, qui est proposé par Fantasia. Donc ça a démarré, ça a dû démarrer ce matin, si je dis pas de bêtises. Enfin ce matin, ça fait déjà, jeudi matin. En fait, Colosseum, c'est un vieux jeu de chez Arcane Wonders, en fait. Et en fait, c'est un jeu, alors c'est marrant parce que c'est un jeu qui est familial. Et du coup, ce qui est assez étrange, enfin, on va voir un petit peu, parce qu'on va en parler avec notamment le prochain projet, c'est qu'on voit émerger de plus en plus de jeux familiaux qui arrivent sur les financements participatifs, notamment pour la déluxification à outrance, et celui-ci en est l'exemple flagrant, je trouve. Et on voit arriver de plus en plus de projets de cette nature. Alors Colosseum, moi j'en avais entendu parler à l'époque à Essen, sur le stand de Fantasia, on s'était rencontrés et ils avaient une grosse bâche gigantesque Colosseum, et il y avait déjà le prototype qui était là en fait. Et donc c'est beau, hein. Le jeu était déjà un banger à l'époque.
c'est du jeu très familial, avec de la mécanique notamment en français c'était de la mise, voilà, avec de la mise, tout ça. Donc franchement, c'est un truc qui marche très très bien. Et c'est rigolo de voir qu'ils le font un petit peu à leur sauce avec notamment l'excellent Yann O'Toole sur l'aspect design et notamment iconographie. Donc je pense que ça va être un banger. Hein. Enfin, il n'y aura pas trop de doute là-dessus. Hein. Les chiffres déjà le montrent. Hein. Mais tu penses qu'un projet, parce que c'est vrai on parle de familial, mais un familial à ces tarifs-là, c'est, enfin on est plutôt dans les tarifs du financement participatif classique, hein, c'est pas la question. Mais pour du familial, a priori ça trouve son public, c'est surprenant. Pour toi c'est surprenant ou pas nécessairement? En fait, tu vois, je pense que c'est typiquement le projet un peu bien pensé, dans le sens où ils vont chercher ceux qui ont aimé le jeu de l'époque et qui sont maintenant un peu plus vieux et qui ont peut-être l'habitude de plus passer par du financement participatif. Donc tu vois, je pense qu'il y a un peu un côté un peu pseudo-nostalgie, parce que techniquement, c'est pas le genre de cam qu'on devrait voir sur ce genre de plateforme. Mais il n'empêche, GameFound, depuis qu'ils ont signé avec Ravensburger il y a quelques années leur levée de fonds pour aussi ramener des trucs un peu plus, on va dire, alors pour nous, exotiques, mais en fait ça l'est pas, parce que t'as vu l'annonce de Labyrinthe par exemple, qui va arriver en financement participatif, ou alors le prochain jeu dont on va parler juste après celui-ci, c'est quand même assez étonnant, et en vrai, je me pose la question entre l'aspect que ça a demandé de juste, en termes de production, ressortir tout ça, et le chiffre qu'on va voir au final, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'assez rentable? Et ça, je suis assez curieux. Alors, le chiffre nous le dit que c'est bien parti, mais à voir. Ouais. Bah là, on est sur 1340 backers, c'est bien, c'est pas le truc. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, tiens, je vais aller voir sur une Conscience Mind, qui pour le coup était un jeu plus expert. Je sais pas si j'ai la possibilité d'ailleurs de voir ça, parce que... Tu regardes, je crois que c'était sur Kickstarter qu'il était à l'origine, le Conscience. Ah, yes. Et voilà, donc 1 27 000. Ouais. Donc c'est énorme. Après, je sais pas quelle direction avait pris le financement au début, je me souviens pas. Je sais que moi je l'avais pledgé pour le coup. Et puis en réalité, t'as beaucoup de monde qui l'avait pledgé celui-ci pour sa thématique, associée au travail de Vincent Dutray, qui était vraiment le jeu est magnifique, y a rien à dire. Il avait été plus mitigé, les avis étaient plus mitigés à la réception. Notamment par les joueurs experts qui lui trouvaient trop de complexité, trop de micro-règles. Entre autres choses, et en gros c'était un gros capharnaüm finalement, le jeu. Surtout la fin, je trouve, la fin faisait un peu grosse salade de points, c'était compliqué d'avoir une vraie ligne directrice, mais il n'empêche qu'après c'est un chouette objet, ceci étant. Et c'est vrai que moi ce qui m'avait juste interpellé en tant que game designer, c'était le nombre de personnes qui étaient dessus, donc tu sens que le développement ne s'est pas passé sans heurts, tu vois. Et là, du coup, on peut peut-être s'attendre à quelque chose d'un peu plus simple, dans le sens où, comme tu dis, déjà c'est familial, mais en plus de ça, c'est une redite d'un jeu qui a déjà existé, contrairement à qui était une création originale. Et du coup, j'ai vu, donc, je pensais que la VF aurait été du côté de chez Lucky Duck, comme pour une Conscience Man. C'est Intrafin qui s'occupe de ça, c'est marqué en bas. Donc voilà, surprise, pour moi, j'aurais vu ça plutôt du côté de chez Lucky Duck, mais non, a priori, c'est Intrafin qui va donc... c'est même pas a priori, c'est certain, c'est affiché. C'est Intrafin qui va assurer la localisation de ce truc-là. Je regarde les rewards qui sont ici. Donc parce que c'est vrai que ça base, le jeu de base à 4... Enfin, 100 boules, quoi, en fait. Est-ce que t'es à $99 pour le Gladiator? Ah non, il y a $80 ici pour le Mercure Colosseum Deluxe Soundtrack, alors... Ah ouais, alors tu vois là tu mets le doigt sur un truc excellent parce qu'on le découvre en direct ensemble, ce genre de choses. Bah voilà, là typiquement c'est le genre de truc, pour bien comprendre l'offre, ça devient déjà compliqué de base, tu vois. Ouais, alors soundtrack c'est des MP3 que tu vas recevoir, ouais. Peut-être un disque, il montre un disque, mais souvent c'est du MP3 que tu vas recevoir, ou même une playlist Spotify. J'ai déjà eu ça sur un jeu, je sais plus lequel c'était, ou c'était carrément une playlist Spotify, tu peux pas considérer ça comme dans ton offre en fait, c'est un cadeau, y a pas de souci, mais... Et l'impresario de luxe, et donc au fur et à mesure tu rajoutes des choses, quoi. Donc là des pièces en métal, le pack résine, ici le playmat avec l'artbook, voilà. Ouais, c'est bien de voir qu'en fait ils ont envie de faire du Emperor, tout le monde prenne Emperor, quoi, en fait. De toute façon, t'as vu, ils l'ont mis en featured à droite. Donc c'est en fait en tant que créateur de contenu, quand tu lances un projet, tu choisis quelle est la reward, quel est le pledge que tu veux mettre en avant en fait. Donc là ils ont cliqué sur features sur l'empereur. Donc en gros globalement ils veulent faire un truc à très peu d'offres
où en fait, t'as juste à appuyer sur un bouton, tu sais exist reward et on n'en parle plus, quoi, en fait. Bah, c'est le truc vraiment GameFound où tu te retrouves sur la droite avec un encart qui te laisse presque pas le choix si tu creuses pas un petit peu. En tout cas, ça te soumet l'idée que ce serait vraiment ce qu'il faut que tu prennes. Et puis toujours, de toute façon, avec forcément le très agressif Stretch Pay. Moi, très clairement, voilà, j'irai pas. J'avais joué à l'époque, c'était sympa, mais c'est un jeu familial, voilà. Ouais. Bah, j'avoue que moi non plus, je pense que je n'irai pas. Il y a très forte chance que je n'y aille pas, parce qu'en plus de ça, on a beaucoup de projets à évoquer et il y a des choses à lesquelles on irait plus. Mais en tout cas, ça a de la gueule. Si tu connais pas le jeu, ça a une belle gueule. Ça semble être une belle édition. Il n'y a rien à dire, en tout cas, ce qui avait été fait sur une Conscience Spine en termes d'édition. Je trouvais ça, t'as le shipping pour l'Europe. Donc c'est correct. Ouais. De 18 à 21 €, zone 1. Alors généralement, nous, on est zone 1, France. Si vous regardez ça du Canada, bah, c'est plus cher. Et puis des États-Unis, bah là, advienne que pourra. Donc on enchaîne sur Agricola Special Edition chez Awaken Realms, donc qui fait partie d'ailleurs. Ça doit être un partenariat à Ravensburger, je crois que c'est ça. C'est la suite de tous les. C'est ça. Hein. Donc après les châteaux de Bourgogne, après Puerto Rico d'ailleurs que j'avais évoqué sur la chaîne. Agricola qui revient avec un contenu monstrueux pour satisfaire les nostalgiques du jeu de Rosenberg. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est clairement symptomatique de ce qu'on disait juste avant sur Colosseum. C'est l'arrivée des jeux, on va dire, familiaux dans le financement participatif. Comme après, on aura Labyrinthe qui sera avant annoncé, enfin qui a déjà été annoncé, qui sera montré. Et du coup, c'est assez étrange de revoir un vieux jeu comme ça. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment la sensation de ok, tu es lancé dans le jeu moderne depuis pas super longtemps, t'as toujours pas ton Agricola, bah on te propose d'avoir la tienne pour 500 balles. Ouais, c'est clair, mais tout en sachant que voilà, 500 balles, tu sais que tu touches pas le grand public avec un truc comme ça, quoi. Tu vas chercher vraiment le joueur collectionneur qui a déjà dépensé moult argent pour sa collection de jeux et qui se dirait bien, bah je vais deluxifier mon grand classique, ou alors plutôt investir en effet dans un jeu qu'il n'a jamais eu, mais dont il connaît les mérites. Et ouais, c'est ça. Et il y a foultitude, alors on va pas tout détailler parce que il y a 750 cartes, des ressources en veux-tu en voilà. Donc ressources bois, on peut les avoir en carton dans l'édition standard, mais clairement quand tu viens là, c'est pas pour avoir des jetons en carton. Très clairement pas. Hein. C'est pas pour avoir ton jeu en carton. Non, clairement pas. T'es pas ici pour ça. Ici, on est pour du bon vieux plastique avec une miniature pack. Tu vois, ça c'est le truc traditionnel de chez Awaken Realms qu'ils ont proposé même dans leurs jeux originaux. Hein. Quand tu vois les terrain packs, ça c'est pareil, tu vas le retrouver. Et donc là, l'offre elle est colossale. Le Family Farm Pledge, c'est le premier truc qu'ils proposent, voilà, donc on a tous les 3D, les animaux, toutes les extensions, 79 balles pour avoir tout ça. Alors forcément, hein, c'est beaucoup de petites boîtes dessinées, mais en réalité, ce sont surtout des modules qu'on reçoit. C'est ça. Pas toutes on te donne la sensation que t'as 3 tonnes de trucs, mais en vrai, chaque pack, t'as peut-être 20 cartes ou 30 cartes, puis voilà quoi. Ouais, clairement. Genre 2 tuiles, une figurine, ça c'est possible. Là, en version, la même chose en version bois. Et puis là, on commence à rentrer dans les strates de je veux absolument tout avoir. Le 5 à 6 joueurs, l'expansion 5 à 6 joueurs. Évidemment, les 3D packs, les résines, enfin tout ce que tu veux pour 450 $. Et oui, Maryse, quand je vois tout ça, c'est complètement hallucinant. Je me dis, waouh, est-ce que je jouerais un truc où je sortirais tous mes modules là à 5 joueurs, tout en full sun drop Ouais, et tu vois, c'est ça, tu le dis. Alors, tu peux transposer ça sur d'autres jeux, hein, mais tu dis, mais à quel moment tu rentabilises un truc pareil? À quel moment tu te dis, la totalité de ce qui existe dans ce jeu-là, je vais l'utiliser et plusieurs fois. Ça arrive jamais, hein, mais voilà. Bah, clairement, moi, Agricola, j'y vais pas parce que j'ai d'autres choses, on va en parler après, d'autres choses plus intéressantes à évoquer. Et puis même sans ça, je pense que j'y serais pas allé parce que un classique à ce prix-là, je préfère aller vers des jeux qui sont plus originaux, plus nouveaux, tout du moins. En tout cas, ça montre qu'ils ont raison sur leur choix stratégique et de reprendre des vieux titres et de les remettre au goût du jour. C'est un peu le remake du jeu vidéo. Voilà, parce que les chiffres montrent qu'ils ont raison, donc on va voir jusqu'où ça ira, mais aussi on voit qu'Awaken sort toute l'artillerie lourde sur leur communication, sur tous leurs canaux de diffusion, parce qu'il faut pas oublier que GameFound c'est Awaken Realms, donc là tout ce qu'il y a là c'est vraiment full dans leur poche, c'est assez ouf. Hein.
et on va transiter vers autre chose qui n'a rien à voir. Qui s'appelle Up the Isofarian Guard, et donc l'extension Veilward par Sky Kingdom Games. Alors moi c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, toi oui, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. Isofarian Guards, c'est un jeu vraiment narratif pour 1 à 2 joueurs où on va vivre une histoire, l'histoire des Guards dans le territoire d'Isofarian. Et en fait, ça force. En fait, c'est un jeu médiéval, on va dire Medfan assez classique de premier abord, mais sa grande force et sa grande richesse se trouve surtout sur son gameplay, et notamment son gameplay de combat, où on va avoir à chaque fois donc 2 Guards qu'on va contrôler. Et on va avoir un système de combat ultra dynamique qui va mélanger du deck building avec du back building, où on va tirer des jetons de poker pour activer certains effets, les mettre sur nos personnages pour vraiment déclencher certaines combos, etc. Puis on va avoir cette grande map sur laquelle on va participer et dans laquelle on va prendre des chips de poker pour peut-être avoir des événements, peut-être rencontrer de nouveaux personnages et avancer dans l'histoire. Faut savoir que chaque scénar est un livret à part entière, et t'as un setup particulier. Tu vas avoir de l'overmap, c'est-à-dire que tu vas sur une grande map, puis à un moment on va te demander de mettre une petite map sur la grande map, et en fait tu vas zoomer dessus. Et donc c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de combat, et en fait il a une sensation très différente de tout ce que j'ai pu jouer, ce qui fait qu'il a vraiment sa place dans ma collection. Et j'ai été très surpris du taf qu'ont fait les 2 auteurs dessus. Franchement, je le conseille. Il a cette espèce de mix, tu vois, Ship Theory Game, ce côté un peu unique qui fait que, franchement, je conseillerais à tout le monde qui maîtrise un petit peu l'anglais, bien évidemment, et qui aime le jeu à campagne d'y aller à fond les ballons. Le Veilward est une extension qui va rajouter 2 guards différents et donc avoir l'univers qui va être étendu. On va continuer de vivre l'histoire de la terre d'Isofarian, et notamment avec ces 2 personnages, c'est leurs 2 nouveaux pouvoirs qui peuvent se shapeshifter, qui peuvent se transformer. Et ça, c'est une mécanique que j'ai hâte d'essayer très clairement. Voilà, donc pour 225, on peut tout avoir playmat avec l'extension, enfin tout ce qui concerne le nouveau, avec les nouveaux plateaux, et aussi l'appli Forteller, donc qui est, pour ceux qui connaissent pas, qui est une application qui permet d'avoir la narration, alors en anglais, de vos jeux narratifs préférés. Il y a un catalogue qui est assez fourni, faut aller voir. On peut acheter des scénarios. Qualité de fou. Ouais, vraiment qualité, avec musique d'ambiance, des bruits d'ambiance, enfin un doublage professionnel. Et pour l'avoir fait sur les mâchoires du lion, bon, c'est encore une fois en VO, j'avais trouvé ça vraiment excellent. Et à côté, toi, quand tu lis ton petit scénario, t'as un petit peu naze, tu vois, quand t'as ce truc-là qui pop à côté. Mais voilà. Et sinon, vous pouvez avoir simplement l'extension à 120$ sans le chichi, c'est-à-dire sans le tapis, je vais y arriver, l'application, etc. Bon, je zappe ceux qui se ressemblent, mais voilà. Sinon, vous pouvez évidemment vous réorienter vers le jeu de base. Voilà, moi, c'est ça. Mon conseil, c'est si vous êtes tenté, si vous aimez les jeux à campagne, si vous aimez le matos à la Ship Theory Game, si vous appelez Fluxy, allez-y, foncez. C'est juste excellent. Enfin, franchement, il faut pas longtemps pour vraiment se dire, là, j'ai un peu un truc hors norme. Et souvent, quand tu as un projet comme ça qui explose de gens qui sont sortis un peu de nulle part, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a une âme dans le jeu, et eux, ils ont clairement réussi à faire ce truc-là. D'ailleurs, on voit un all-in pledge si on veut les 2 boîtes, parce qu'on est très très sûr de nous, ou parce que quelqu'un nous l'a fortement conseillé. Eh bien, pour 552$, ce sera le all-in. Donc on parlait tout à l'heure d'Agricola à 450$. Bah clairement, oui, je préfère mettre 100$ de plus et m'orienter vers quelque chose, vers une expérience toute nouvelle comme ce que propose The Isofarian Guard, qu'une réédition d'un jeu, quoi. Hop, ici, évidemment, Champions of Rokugan, qui est proposé par Monolith. Donc ça, c'est un jeu, moi, que j'ai vu, j'ai pas joué, mais je l'ai vu au festival des jeux de Cannes. Donc il y avait 2-3 tables qui proposaient d'y jouer. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer à ce moment-là, mais en tout cas, on voyait que le projet était bien avancé et le proto était quali. Toi, par contre, t'as pu y jouer. Ouais, moi j'avais joué en prototype, j'avais fait partie d'un groupe de playtesters, et force est de constater que c'était vraiment très chouette. Je suis un gros fan de l'univers de L5R, un peu comme beaucoup de gens de ma génération, et L5R, c'est quelque chose, c'est une aura un peu mythique.
le jeu de cartes 30 ans qui a 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans maintenant, sa folie, sa force, c'était d'avoir une narration qui se construisait au fur et à mesure des championnats, notamment les championnats du monde. On donnait des orientations très fortes à l'histoire et ça changeait en fait les futures cartes qui allaient arriver. Et donc du coup, mon petit cœur de joueur était un petit peu blessé avec ce qu'en avait fait FFG malheureusement. Ils n'avaient pas réussi à capitaliser, à transformer tout cet héritage dans un jeu vraiment pertinent et intéressant malgré une direction artistique sublime. Et j'étais très content du coup de voir Mono, avec leur savoir-faire, leur expertise, arriver avec un jeu de société sur l'univers de L5R. Il y a eu quelques jeux de société qui ont existé, et donc ça fait vraiment plaisir de le voir là avec de la figurine. Surtout un moment assez iconique de l'histoire. Donc au niveau de sa mécanique, c'est vraiment basé autour de 5 dés, hein, des dés élémentaires en gros, et tout ce que l'on veut entreprendre en termes d'action va se passer avec ces dés-là, que ce soit, on va dire, de l'action diplomatique, parce que tu es sur un scénar où on va plus être sur de l'intrigue, ou sur du scénar vraiment de tatane, où il va falloir tuer des gros méchants et des objectifs très spécifiques. C'est vraiment un jeu à scénario, donc moi ça m'a vraiment conquis à ce niveau-là, ouais. Et du coup, moi pour le coup qui suis pas, j'ai pas baigné dans l'univers L5R comme toi, c'est un univers qui m'intrigue beaucoup parce que pour le coup, on sent qu'il y a une vraie patte en tout cas derrière l'univers L5R. Ouais. Et le peu que j'en ai vu du coup à Cannes, moi ça m'a donné vraiment envie. En plus de ça, on est sur un jeu qui est relativement accessible mine de rien. Avec, bon là on le voit, on voit toute la caractéristique de ce que proposait la DA de tout ce qui concerne L5R. On reconnaît immédiatement de toute façon, ne serait-ce qu'en regardant les cartes là. Et ce qui me plaît bien, c'est aussi sur les campagnes de chez Monolith, c'est que c'est très clair, t'as pas 40 trucs, et là pour le coup, on est sur un Champion Pledge, avec pour tout avoir, un gameplay all-in, hein, c'est marqué à côté, il n'y a pas autre chose, et si vous pouvez avoir, si vous voulez, quelques add-ons, voilà, 15-13 balles si vous voulez vraiment des tapis et un set de dés additionnel. Et moi ça c'est une formule qui me plaît bien, donc il n'y a pas de stretch goal, il y a quelques déblocages qui vont se faire, je sais plus comment ils appellent ça, je crois que t'es plus au Daily Rewards. Ouais, Daily Rewards. Ouais. Et ça c'est une formule moi qui me plaît bien. En tout cas en financement participatif, j'ai plus confiance vers un projet comme ça, qui me propose pas une foultitude de manières différentes de backer. Je sais pas toi ce que tu penses de ça. Ouais. Je te rejoins vraiment à fond parce que ce qui est bien, c'est que là, tu as une seule offre, elle est ultra claire. Tu peux pas t'en mêler les pinceaux entre est-ce qu'il y a du cardboard, est-ce qu'il n'y a pas de cardboard. Là, voilà, tu te prends pas la tête. En même temps, c'est ultra malin d'un point de vue logistique et c'est là où tu vois l'expérience également de Mono. Donc ça, c'est chouette, c'est-à-dire que tu vas pas avoir énormément de références, hein, ce qu'on appelle des SKU à gérer entre l'usine, machin, bidule. Là, c'est ultra simple, hein. Tu backs ça, c'est 200 €. Tu as le stretch pay en 10 fois si tu veux, donc c'est la blague de voilà, ça me coûte un paquet de clopes et demi par mois pour avoir accès à mon L5R sur 10 mois, ce qui est ridicule en fait, hein, quand on y réfléchit un peu voilà, à froid. Donc ouais, moi j'aime beaucoup l'offre et comment elle est proposée, c'est clair, tu te prends pas la tête. Enfin bon, le paquet de clopes, on va pas se mentir, il se transforme en cartouche avec tous les projets que tu prends en financement stretch pay, parce que bon, il y en a quand même quelques-uns qui patientent, pour le coup, pour avoir repris Rage Busters de chez eux. En stretch pay aussi, ça commence à s'ajouter, mais enfin voilà, ça pour le coup, toi tu y es déjà allé. Moi je vais y aller sur celui-ci aussi, hein, je me prendrai façon stretch pay aussi. Et on termine donc sur Kickstarter avec Clash of Clans, The Epic Raid, donc adaptation. Normalement Clash of Clans, même si tu n'y as pas joué, tu t'en as entendu parler. T'as vu les pubs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as dû manger les pubs à un moment donné dans ta vie, tu l'as peut-être même installé. Et donc Clash of Clans, The Epic Raid, qui est proposé par, alors je cherche l'éditeur, c'est Maestro Media, qui propose ça, qui est pas nécessairement un éditeur que je connais. Ouais, en fait, Maestro Media, c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas un éditeur, en gros, globalement, c'est une sorte de multiporteur de projet. Donc là, tu vois, on retrouve dans les noms, tu vois, t'as du Guillaume Goulard, donc c'est une personne qui était chez Cool Mini, par exemple. Voilà, donc ouais, c'est assez marrant, du coup, les collaborateurs qu'on voit derrière. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment des gens qui sont, c'est des seniors hein, du jeu de société. Ok. Et du coup, ce qui est proposé, alors je sais pas si toi tu as pu voir en termes de gameplay. Alors en effet, on reconnaît l'application en vue 3D isométrique qu'on voit là,
On a bien la vue, là, ce qu'on voit sur son téléphone hein, quand on y joue bien évidemment. Toi t'as pu voir un peu le gameplay, qu'est-ce que tu as à en dire? Ouais, alors en fait je m'étais un peu renseigné au projet pour 2 raisons, c'est parce que d'ailleurs c'est Eric Lang, donc quand même voilà, on va pas le représenter Eric Lang, mais gros game designer que j'aime beaucoup. Et également dedans on va voir entre autres la personne qui avait fait Sagrada. J'ai oublié ce nom malheureusement et donc du coup non attends c'était Sagrada, ouais c'était Sagrada et du coup c'est intéressant parce que ils ont à mon sens réussi leur pari de retransposer le jeu en version jeu de société. Tu vois, il a un petit peu ce goût-là avec j'avais ressenti moi perso sur Kingdom Rush d'avoir réussi à retransposer le truc. Par contre, pourquoi moi je n'irais pas, très clairement, c'est parce que la DA pour moi c'est juste horrible. Clash of Clans, je n'ai jamais aimé ça artistiquement ni graphiquement, et pour que je joue à certains jeux, il faut quand même que je ressente une appétence, tu vois, artistique, quelque chose qui va me donner envie. Les tuiles sont austères as fuck, c'est compliqué. Hein. Donc moi voilà, j'irai pas parce que déjà Clash of Clans, je suis pas fan et la DA, non merci. Ouais, alors moi non plus, déjà parce que en effet, ça me laisse de marbre Clash of Clans, donc pour le coup, j'ai beaucoup de mal avec ce système de jeu là, quand je parle du jeu vidéo évidemment. Et en plus de ça, en termes de récompenses, on est quand même sur des tarifs qui sont assez vénères. Ce qu'ils ont fait, c'est que tu as soit une version où tu as juste la boîte de base, mais t'as pas les stretch goals, et il y a un truc où tu rajoutes pour 10 balles les stretch goals. C'est assez bizarre. J'ai l'impression de revenir vraiment 15 ans en arrière dans le jeu de société là. Donc ouais, c'est bizarre hein, pour 10 balles de différence. Hein. Parce que ça valait vraiment le coup de créer un SKU. Bizarre. Je sais pas. Je ne sais même pas qui finalement irait là-dessus. Parce qu'en plus de ça, il y a un pledge boutique. 28. Ouais, 28, 279 sur l'autre, mais même les 28, je suis curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils vont là-dessus et non pas avec les stretch goals, parce que c'est clair pour 10 balles. Bon, regarde le maximum, ils sont dans le plus gros là, à 200 et quelques balles. Là. Voilà. Ouais. Et là, du coup, le 200 et quelques. Alors, il y a le 185, alors c'est parce que putain, c'est fait dans tous les sens ce truc-là. Hop, 185, il est ici. Collector's Edition, donc on a l'impression d'avoir une gigantesque boîte. Bon, le projet n'est pas terminé, mais voilà, avec tous les éléments 3D, les stretch goals bien évidemment, et le 295 avec des extensions de ce que je vois, Clan Wars Expansion, en gros, globalement. Voilà, la big box. À ça évidemment, alors je sais pas, shipping information, on va avoir shipping NDAT. Bon, je me fais pas trop d'idées, normalement on va devoir rajouter ça à la fin. Voilà, c'est marqué ici. Ouais, en plus de ça, il y a quand même un petit billet à mettre derrière. Donc, ouais, $295, donc tu te retrouves très facilement à taper dans les 370-380$ pour pouvoir te le faire recevoir. Bon. J'aime beaucoup Eric Lang. Et ça va s'arrêter là. Alors, c'est Ken Groul, le designer. Ils avaient bossé tous les deux sur Life in Runeterra, je vois, mais c'est le monde de Runeterra, qui était sorti chez Hasbro l'année dernière. Voilà, donc ni toi ni moi n'allons nous tourner vers ce projet qui est assez gourmand en termes de tarifs, tout du moins. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à glisser là-dessous si vous voulez d'autres épisodes. Il y a d'autres projets qui arrivent, il y a d'autres projets en cours d'ailleurs. On n'a pas pu tout traiter parce que sinon la vidéo, je pense qu'elle ferait 1h30 facile et c'est pas viable, on va pas se mentir. Puis moi, ça me permet de faire plus de vidéos aussi, d'être plus tranquille. Clairement. Voilà. Et ce sera tout. Donc merci Damien. On se retrouve tout bientôt évidemment pour d'autres vidéos sur la folie du jeu de société et des financements participatifs. Et en attendant, bisous et à bientôt.